Si je vous disais que le plus grand investisseur de tous les temps est en train de faire exactement l'inverse de ce que tout le monde fait en ce moment, que pendant que les investisseurs se ruent sur le marché boursier, lui accumule des centaines de milliards en cash. Et si je vous disais que ce comportement, il ne l'a eu que 2 fois dans sa vie, juste avant l'éclatement de la bulle internet en 2000 et juste avant la crise de 2008. Alors, est-ce que Warren Buffett anticipe un crash ? Est-ce que les marchés sont vraiment trop chers ? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour nous investisseurs ? Bienvenue sur Technobudget. Attachez-vous, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait littéralement changer votre façon de investir pour les 10 prochaines années. Depuis plus de 15 ans, la bourse monte, encore et encore. Oui, il y a eu des secousses, mais globalement, ça ne fait que monter. Et à force de monter, tout le monde finit par croire que ça ne peut plus s'arrêter. On se sent à l'aise, confortable, parfois même un peu invincible, et c'est là que l'erreur commence. Parce que quand tout semble trop facile, c'est souvent là que les marchés vous surprennent. Et pendant que les investisseurs particuliers s'emballent, Buffett, lui, appuie sur pause. Aujourd'hui, Berkshire Hathaway détient plus de 344 milliards de dollars en cash et équivalent. C'est plus du double par rapport à l'an dernier, un record absolu. Mais ce n'est pas tout. Buffett vend des actions, depuis 11 trimestres consécutifs. Il est séparé des entreprises qu'il a publiquement adulées comme Apple ou Bank of America. Alors forcément, ça fait réfléchir. Et beaucoup se disent, s'il vend et qu'il accumule plus de cash que jamais, c'est qu'il redoute quelque chose. Sauf que non. Buffett ne cherche pas à prédire un crash, il fait quelque chose de bien plus simple et bien plus puissant. On y arrive. Ce n'est pas la première fois que Buffett adopte ce comportement. En 1999, juste avant l'explosion de la bulle internet, il était assis sur plus de 15 milliards de dollars en cash. À l'époque, c'était sans ça que c'était une énorme partie de Berkshire. Tout le monde le traitait de vieux dinosaure largué parce qu'il refusait d'acheter des actions tech. Puis, la bulle a explosé, et soudain, il n'était plus un dinosaure, il était un génie. En 2008, juste avant la crise financière, Buffett détenait 44 milliards en cash, 3 fois plus qu'en 1929, et lorsque les marchés se sont effondrés, il a foncé. Il a investi dans Goldman Sachs, et encore une fois, il a profité du chaos. Et maintenant, il ne détient pas 44, pas 100, pas 200, mais 344 milliards. Alors, est-ce que ça signifie qu'un crash arrive ? Pas forcément, mais ça signifie que tout est extrêmement cher. Buffett ne dit jamais « le marché va s'effondrer ». Ce n'est pas son style. Il dit simplement « je ne trouve rien de raisonnable à acheter » et il s'appuie sur un indicateur très simple, le ratio capitalisation du marché sur PIB, surnommé l'indicateur Buffett. Historiquement, ce ratio tourne autour de 90%. Aujourd'hui, on est autour de 210%, plus du double. Ce qui signifie que les actions coûtent 2 fois plus cher que ce que l'économie réelle justifie et que les rendements futurs risquent d'être médiocres. Buffett n'est pas pessimiste, il est prudent parce que les prix sont déconnectés de la valeur réelle. Et en attendant, il touche 4,5% d'intérêt sur ses bons du trésor. Sur 344 milliards, ça fait presque 20 milliards de dollars par an juste pour attendre. Qui peut battre ça ? Ironiquement, avoir 344 milliards, c'est un problème. Si vous ou moi trouvons une entreprise sous-valorisée à 1, 2 ou 5 milliards et qu'elle double, c'est incroyable. Pour Buffett, ça représente 0,3%. Il ne le remarque même pas. Buffett ne peut acheter que des mastodontes, et les mastodontes sont trop chers. Voilà pourquoi il attend. Et c'est là que tout se joue. La majorité des investisseurs débutants se laissent séduire par des histoires. Cette entreprise va révolutionner X. Cette technologie va changer le monde. Cette action ne peut que monter. Mais une vérité simple existe. Une belle histoire ne fait pas un bon investissement. Surtout si vous payez un mauvais prix. Les marchés croulent sous les belles histoires. Crypto, IA, véhicules électriques, biotech, space tech. Mais toutes les histoires incroyables n'ont pas donné de bons investissements. Parce que le prix était déconnecté de la valeur. Et Wall Street le sait. C'est même son business model. Imaginez que quelqu'un vous vende une voiture magnifique. Design incroyable, technologie futuriste. Mais il la vend 200 000 € alors qu'elle en vaut 50 000. L'histoire est incroyable, mais vous ne payez pas une histoire. Vous payez un prix.
Et en bourse, c'est exactement pareil. Regardez les dernières décennies, les entreprises internet ont coulé, les entreprises électriques ont coulé, les entreprises de cannabis ont coulé. Les compagnies aériennes ont fait perdre plus d'argent qu'elles n'en ont rapporté. L'industrie automobile a vu des centaines d'entreprises disparaître. Toutes avaient des histoires incroyables, mais l'histoire n'a jamais suffi, parce que le prix d'achat était mauvais. Les investisseurs réellement performants n'écoutent pas les histoires. Ils regardent les chiffres, la valorisation, l'équipe, les perspectives réalistes et le prix par rapport à la valeur. Et surtout, ils ne se laissent jamais séduire par une histoire au point de payer trop cher. C'est exactement ce que Buffett fait. Et c'est ce que vous pouvez faire, même sans des milliards. Comprendre que prix et valeur sont deux choses différentes, c'est un début. Mais la compétence clé, c'est de déterminer ce que vaut réellement une entreprise. C'est comme acheter un objet rare ou un bien immobilier. Vous voulez payer moins que ce que ça vaut. C'est simple mais pas facile. Et pourtant c'est la clé pour battre le marché. Je ne vous dis pas d'être Warren Buffett, mais si vous adoptez même 10% de sa mentalité, vos rendements sur le long terme exploseront. Restez discipliné, analysez la valeur, ignorez les histoires, et ne laissez pas l'excitation vous aveugler. Buffett n'anticipe pas la fin du monde, il attend calmement que le prix revienne au niveau de la valeur. Et vous pouvez faire pareil. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'investissement différemment, si vous voulez éviter les pièges qui ruinent les débutants et apprendre à investir comme les investisseurs intelligents, alors abonnez-vous maintenant à Technobudget. On décortique les marchés, les entreprises, les stratégies et on vous aide à devenir un investisseur meilleur, plus calme et plus rentable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vos finances et on se retrouve dans la prochaine vidéo.